de Bilibatv Musique, comme tous les mercredis soirs, nous sommes au Palais de Beaulieu et à la régie avec moi, il y a Victor qui est juste là. Salut Victor. Et puis là-bas, par là-bas, ce soir je le vois, il est là derrière, hop, il est tout en blanc aussi. Je sais pas si c'est la soirée blanc. C'est ça. Et bonsoir. en plus, il a plein de poissons derrière lui, il va se faire cramer. Donc ce soir, les amis, comme c'est la coutume dans l'émission, on va pas vous les présenter, on vous les présentera après. On va les écouter tout de suite, c'est à vous. Laying in my bed at night, my mind's racing, I'm not alright. They say that seasons come, seasons go. And walking through my life alone, trying to live it like I'm grown, making up decisions as I go. 'Cause I know you care. 'Cause I know you care. 'Cause I know you care. 'Cause even though it seems so far, I know that you care. Deciding on which way to go. It's been years, I still don't know. Does the road lead left, right, up, or down? Illuminating on my screen, I see your name, how long it's been. I instantly know I can count on you. 'Cause I know you care. 'Cause even though we're miles apart, I know you care for me. 'Cause I know you care. 'Cause even though it seems so far, I know that you care. There's no words I can put this in, no written thing to put on your screen. All that's left for me to say is feel for I know you care. 'Cause even though we're miles apart, I know you care for me. 'Cause I know you care. 'Cause even though it seems so far, I know that you care. J'adore. Incroyable. C'était génial. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette émission de Bilibatv. Donc vous venez d'écouter Balance, interprété par Céline Hales et Mathias. Je vous rappelle que vous pouvez nous suivre en live sur YouTube, Instagram, Facebook et Twitch.tv. Vous nous retrouverez également en podcast sur Radio Lausanne, Spotify, Amazon Music et Apple Podcast. N'hésitez pas à réagir tout au long de la soirée et de l'émission en postant des commentaires et vos questions dans les chats. On y répondra évidemment en direct. Et soutenez évidemment la chaîne en likant, partageant et abonnez-vous surtout à nos chaînes. Du coup, on a déjà un commentaire. Super voix, nous dit. Ouais, c'est ça, cool. Déjà, ça commence. Parfait. Bonjour, bienvenue Céline, Mathias. C'est un plaisir du coup d'être là avec vous ce soir. Comment est-ce que vous allez ce soir? Welcome. It's a pleasure to be here tonight with you. How are you doing today? Merci beaucoup. I'm doing fine. Je m'excuse, je ne parle pas français. That's why I'm talking English, but thank you, we're fine. We had a good travel down to Lausanne. We're both from Zurich, so it's a pleasure to be here, so thank you. You're welcome. Can you quickly introduce yourself, and Matthias as well, because maybe we don't know Matthias as much as you. Yeah, so my name is Céline, and I have the project Céline Hales, and Matthias has been by my side the last few years, and we've been making music and my music. Ok. Donc Mathias fait partie du duo et l'accompagne depuis quelques années dans ce projet musical avec Céline.
On va parler un petit peu de ton développement en tant qu'artiste depuis le début. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu comment ça s'est passé pour toi pour devenir chanteuse et aussi pour que tu écrives ces premières musiques dans ta vie? Let's talk about how you became a singer and a songwriter from the beginning. What the starting point for you? Well, I think I've always liked music, and I had cousins that could sing very well, and I always thought, one day I want to be able to sing like them. And I went to a choir camp when I was a teenager, and then I discovered that I really, really like singing, and I'm not as bad at it. Ok, donc elle a de la famille qui chantait, du coup nous avons des cousines, et elle s'est dit un jour j'aimerais chanter du coup comme elle, et donc elle s'est donné un petit peu les moyens pour le faire par la suite. Mais je pense qu'elle le fait mieux, non? Oui, beaucoup mieux. Yeah, and then alors, je connais pas tes cousines, mais moi je trouve que tu le fais mieux. Yeah, well, I never thought that I would be a singer, like as a job. I always thought that's not in my stars, or that's not my way. And I've always made music. I've always participated in projects of other people that I was able to sing. I need to give you some breaks. Thank you. Oui, donc elle a toujours aimé faire de la musique, travailler de la musique, et elle pensait pas du coup en faire du coup un métier. Du coup, donc une question me vient. Du coup, est-ce que tu vis de la musique maintenant? Do you live from your music right now? Part-time. Part-time. Okay. I work 3 days a week in an office, and the rest. Okay, donc elle travaille un petit peu encore à côté, mais du coup tu te concentres un peu plus sur la musique le plus possible, j'imagine. Okay. Yeah, and then at one point, music just never left me, or it just didn't leave me alone, so I decided, let's just try it. And if it doesn't work, then at least I tried it. And so I started my project 4 years ago, and I'm still making music, so. Okay. Donc là, c'est vrai que la musique elle faisait partie de sa vie depuis très longtemps, et du coup elle s'est dit... cette fois-ci, essayons, on va se lancer, et puis si ça fonctionne, tant mieux, sinon, tant pis, on changera. Mais du coup, ça fonctionne depuis 4 ans, donc, et on est très content du coup de t'avoir là ce soir, de vous avoir ici ce soir, donc c'est super. En revenant un petit peu sur les débuts de ta carrière, est-ce qu'il y a certains styles musicaux qui t'ont influencé ou des artistes en tout cas particuliers qui ont un petit peu qui t'ont aidé à te développer finalement en tant qu'artiste actuellement? Do you have any musical influence from where you start, and did this artist help you to shape your own sound? Yeah, I like to listen to a lot of artists, but I feel like I've always mentioned Maggie Rogers. She's a singer from the US, and she started a few years ago as well, and she got discovered overnight, and I really, really like her music. It's very pop, but also mixed with folk and soul elements, and I just liked her songwriting and her production. And I always said, or like when we did the first EP, we listened to her music a lot. So I was like, I really wanted to sound like her, but not like just a copy, not okay. A good copy, but just make music that is similar to her music. Okay, donc il y a une artiste donc, qui s'appelle Maggie Rogers qui vient des États-Unis, qui l'a beaucoup inspiré et qui l'a beaucoup aidé à la création du coup, de ses musiques, notamment avec une musique Overnight, c'est ça le nom de la musique? The name of the song, Overnight? It's a song as well, okay. But she got discovered like okay. On a YouTube. Donc c'est une cover du coup avec Overnight. Donc très bien. Est-ce que du coup donc tu peux nous expliquer un petit peu comment tu travailles pour écrire une nouvelle musique, une nouvelle chanson? Est-ce que du coup tu pars des paroles pour établir la mélodie, ou est-ce que c'est l'inverse, tu parles d'une mélodie pour après écrire ta musique? Comment tu travailles du coup tes musiques? Can you explain us how you write and create new sound? Are you starting from the lyrics to go to the melody, or the other way? What's your process? I feel like it's not always the same. So sometimes I have an idea for a theme,
or I know how the song should feel like, but it's not there yet. So I start maybe writing lyrics or maybe writing a melody, and then I need someone who plays very well an instrument, because I'm not a very good instrumentalist, who can help me bring what I have in my mind to sound. Yeah, that's one way. Ok, donc du coup, elle part pas forcément du coup des paroles ou directement de la mélodie, elle parle plutôt du thème général qu'elle aimerait dans sa musique. Et à partir de là, va soit commencer justement à écrire les paroles, soit commencer à composer la mélodie. Et c'est ce qui va un petit peu driver la création du coup derrière. Yeah, and sometimes I work with other songwriters, or we're in the studio, and someone starts playing something, and I immediately pick up the vibe, and I like it, and I like the chords, and I have melodies instantly, or I have ideas for where the song should go, and then we'll start from there with the music first, and then the melody, and then the lyrics. Okay. Et de temps en temps, du coup, elle écoute juste des artistes, même au studio, qui font quelques accords, et puis ça donne tout de suite un thème, et elle a une idée en fait de la mélodie qu'il peut y avoir derrière, et c'est un point de départ pour la création de la musique. Merci. Du coup, j'en profite pour te couper pendant que tu parles pas. Du coup, dis-moi. Les amis, je vais mettre un petit lien là pour faire un don aux artistes. Donc c'est juste en bas, là, juste là, voilà, juste ici. Vous suivez le lien, vous faites un don sur PayPal. Pour les artistes, c'est juste là. Et après, je vous mettrai le QR code. On commence par le lien. On fera après le QR code. Voilà, je te laisse parler. So we are putting a link and a QR code on the chat, so like people can give you money. Perfect. Well, tip you. Support your local artist. Exactly. If you want. If you want. If you like what you hear. Yes. Yes. We were talking about experience and influence. Do you have also personal influence or heritage, cultural heritage, sorry, that also influence into your music? Yes, a lot. Like most of my songs are very much of my life, things that I feel or experience or that I notice around me in my family or my friends. And I have to write it down because it bothers me, or I need to process the feelings that I have. So a lot, like my music is very personal to me because it's a lot about my life. And if you listen to it, you might not know it, but for me, I know exactly what experience I sing about. Donc, j'ai demandé du coup s'il y avait des influences personnelles ou culturelles qui influençaient finalement ses musiques. Elle me disait que oui, effectivement, la plupart de ses musiques sont inspirées de sa vie personnelle, de ce qui s'est passé et puis ou de moments précis. Donc nous, on ne pourrait pas forcément savoir de quoi il s'agit, mais elle dit qu'elle sait exactement ce que chaque chanson finalement signifie et à quoi elle fait référence derrière. Ok. Tu as gagné un award à SRF3, donc SRF3 Best Talent en 2022, si je me trompe pas. Romain, c'est quoi un award? Une récompense, pardon. C'est vrai qu'il y a peut-être certains mots du coup que j'oublie de traduire par j'avais compris, mais c'est juste pour au cas où, tu vois, au cas où. Mais tu fais bien. Donc tu as gagné une récompense, à SRF3, du coup qui est la chaîne SRF, en 2022. Est-ce que tu peux nous expliquer comment tu en es arrivé là et qu'est-ce que ça t'a apporté finalement après avoir gagné cette récompense? So you win an award at SRF3 Best Talent. Can you explain us how did you get this, and did it change something in your life just after that? Yes. So my first EP came out March 2020, and then lockdown happened. So a lot of my beginning of the career, I couldn't really do music or a lot. It was just, we were all at home. And so for me, it felt like a fresh start as an artist when I started again, beginning of 2022. And then I got the SRF3 Best Talent recognition in July. And for me, that felt like a huge honor because I wasn't expecting it at all. And it felt early for me because I was a nobody. And I felt like, oh, people listen to me and they know me now. But it was a huge
very huge honor and a great opportunity for me to be played every day on one of the biggest stations that we have in Switzerland, or like in the German speaking part of Switzerland. So that was a cool kick for my career. Okay. Donc en 2020, donc, elle a sorti son premier EP. Donc après, donc, il y a eu le confinement à cause du Covid. Et donc comme tout était un petit peu bloqué, elle ne s'attendait pas forcément à ce que ça bouge. Et c'est vrai qu'elle était un petit peu surprise de cette nomination, mais aussi très contente parce que du coup elle était très honorée et ça a permis de faire découvrir sa musique au quotidien sur une chaîne nationale très connue. Donc ça a pas mal aidé à lancer sa carrière après ça du coup. So since then, you have started to doing some performance, a live performance, and a big stage, and especially I think you played the first part of Steven, Gavin DeGrow, and Veronica Fozao. That right? Okay. Yeah. What is it to do like a first part of an artist? Well, I think those three, like Seven, I don't know if you know him in the French part of Switzerland as an artist. Me, no. Okay. Well, he's kind of big in the German-speaking part and in Germany as well. And he asked me to open one of his shows. And then Gavin DeGraw, he's an American singer. And we got to support him as well and open his show. And those kind of shows, for me, I feel like are the best opportunity because you have a house full of people that are not there for you, but they're listening to you because they're excited that music is happening. And so these 3 or 4 shows were amazing because you have like 100, 800 people in front of you that don't know you, but at the end, they might like you and you have like 20 or 100 new fans, and that's amazing. Donc je demandais du coup qu'est-ce que ça faisait de faire les premières parties d'artistes comme Steven, Gavin DeGrow et Veronica Fuzaro. Et elle me disait que c'était effectivement une expérience très enrichissante parce que être devant une salle comblée qui ne sont pas là à la base pour nous, pour l'artiste en question, c'est assez perturbant, mais du coup après c'est quand même cool parce que ça permet de faire écouter notre musique à un plus grand nombre d'un coup, et ça aide aussi beaucoup pour la pub derrière. Justement, en parlant de pub, j'en ai profité pour mettre, comme vous voyez là en bas, le lien Instagram de l'artiste. Donc c'est pas une faute de frappe, il y a 2 i à Céline et je pense que c'est fait exprès. Donc pour celui qui est dans la salle là, qui me dira que j'ai fait des fautes d'orthographe, hein, Michel. Donc il y a vraiment 2 i à Céline Hales. J'avais même pas fait attention. Tu vois, je le dis. Okay. J'en étais où? Oui, et du coup, est-ce que finalement ces premières parties sont intervenues grâce à la récompense que tu as eue à SRF 3 ou c'était pas du tout lié par rapport à ça? Does the first part that you did on Big Show were after the award from SFR 3? Or was it linked to this award? I think, I'm not sure. I don't know the reasons, but I do think that if you mention it, people will notice you more because they know it's something that has recognition and people value, I feel like, the title of SRF 3 Best Talent. So I do feel like I got to play a lot of shows that I wouldn't have been able if I wasn't the Best Talent. Yeah. Et quand tu joues comme ça sur scène, tu joues toute seule, t'es accompagnée, il y a des musiciens, Mathias avec toi ou pas? Comment ça se passe du coup sur scène? So when you're playing on stage like that, what's the crew? Are you alone? Is there any musician? Is Mathias here? Well, I'm never alone because I can only sing very well. My guitar playing is not very good yet. He's giving me lessons. But we are doing duo shows a lot, but I also have the band with me. So my favorite thing to play is with the band. So I have a drummer and a guitarist and a bass player and sometimes a piano player. And
if we can and the money is good, we'll come with the band. Ok, donc non, elle joue rarement du coup toute seule. Elle préfère, donc elle chante bien, mais pour le moment elle joue pas assez bien de la guitare, d'après ce qu'elle m'a dit. Donc elle est souvent accompagnée de Mathias et de temps en temps du coup d'un groupe de musiciens qui l'accompagnent sur certains shows suivant les budgets et les scènes finalement qui sont possibles. Donc tu as dit que tu es en train d'apprendre la guitare. Est-ce qu'il y a d'autres instruments qui t'intéressent ou que tu sais jouer? So you told me that you are currently learning guitar. Yeah. Do you have other instrument that you are playing or interested into? Well, I can play a little bit of the piano and a little bit of the guitar, but I want to be able to play my songs on the guitar as well, so that I can play along, or I can play one or two songs just by myself, that I'm just a little bit more independent. But yeah, let's see how that goes. Donc, non, elle joue un petit peu du piano, mais elle se concentre un petit peu sur la guitare. Mais ça tombe bien parce qu'on a un piano derrière elle. Yeah, there is a piano behind you. No. Donc non, ouais, elle se concentre surtout sur la guitare parce qu'elle aimerait pouvoir être un petit peu autonome sur certaines de ses chansons, notamment, donc, qui sont beaucoup accompagnées de guitare. Donc voilà. Tu as parlé tout à l'heure de ton premier EP, Hold the Fields. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu le projet, du coup, quels sont les thèmes qui sont explorés finalement dans cette EP? So you say that you had an EP in 2022. That's right? Okay. Name Hold the Field. Can you just explain us the theme and what the emotion that you want to say in this project? So usually when I write a song, I have a feeling that I write about. So I'm either angry or disappointed or hurt or sad or whatever. And the EP has 5 songs on it, and I felt like they were all so different, and they all describe a different feeling. So that's why it's called All the Feels, because you feel everything if you listen to it. And it's joyful, and it's sad, and it's about loss, and it's about heartbreak, but it's also about the joy of life and friendship and family, and so it's everything. Donc oui, c'est un EP qui parle beaucoup des émotions, et chaque musique un petit peu parle d'une émotion en particulier, donc que ce soit du coup la tristesse, la joie, la famille, l'amitié, l'amour, et donc c'est un petit peu pour ça qu'il s'appelle All the Feels, donc tous les sentiments finalement, pour illustrer finalement l'ensemble des sentiments qu'on peut vivre au quotidien, j'imagine. Donc j'imagine que cette EP a été grandement inspirée d'expériences personnelles. I guess this EP has been inspired from personal feeling and moment, I guess. Comment on arrive à traduire finalement des expériences justement très personnelles à quelque chose d'aussi public et finalement aussi important que la musique? How do you translate like a personal moment like your experience into something like a song which is really public and need to talk to a lot of people? What's the best recipe for that? I think the process of songwriting is very healing. So I have one song about the death of my grandpa on it, and that's very personal, and I didn't know if I was ever gonna publish it. But then in the end, I felt like maybe other people can relate as well. And when I do concerts and when I do sing, I do feel like a little bit naked on stage, because for me, I bear my soul and my life. And I don't think that the people who listen to it really know that, because they don't know me maybe very well. But if you listen to my music, you get to know me a lot. But I don't think I can do it otherwise. If I sing songs that are not about me, I don't think it will feel as good to me or as authentic to me to sing them.
Do you know what I mean? Yeah. Donc ouais, la plupart de ces chansons sont très personnelles, surtout dans cette EP, et parlent vraiment de ses expériences. Et c'est vrai que du coup, quand elle est sur scène et qu'elle chante ses musiques, elle se sent un petit peu comme mise à nu devant le public, parce qu'en fait, elle parle vraiment d'elle et de ses expériences. Et elle ne sait pas du coup si vraiment le public arrive à concevoir ça et arrive vraiment à voir. Mais en tout cas, les auditeurs qui écoutent ces musiques peuvent apprendre à la connaître un peu plus, justement en écoutant ses paroles directement de cette EP. J'en profite pour te couper pour dire aux gens qui nous regardent sur Insta, parce qu'on a eu des commentaires, que si vous voulez voir le live sur YouTube, je vous mets le lien juste en dessous, juste là, voilà, les amis, c'est juste là. Donc sur YouTube, c'est @Bilibatv. Donc vous nous verrez en très grand et pas en tout petit comme sur Insta. Donc ça, c'est pour la personne d'Insta qui nous dit « Vous n'êtes pas sur Facebook, mais on est aussi sur YouTube, tu peux nous regarder sur YouTube. » Voilà, je te laisse la parole, Romain. Très bien. Est-ce qu'on a encore quelques questions ou on passe à la deuxième chanson? On peut faire encore quelques questions. Encore quelques questions, ok. On n'est pas pressé ce soir, on est là jusqu'à 11h. C'est juste parce qu'en fait, ils vont louper leur train, comme ça va être nickel. Alors dans ce cas, on va parler un petit peu plus du côté artistique, mais artistique visuel, notamment sur les pochettes de vos albums et de singles, pardon. J'ai remarqué quelque chose, la plupart de tes singles, en tout cas sur Spotify, ont un visage, enfin une photo de toi avec le visage barré. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu quelle est la signification derrière ça? So let's talk about artistic visual, especially in your cover. I noticed that I think all your cover except on our right, there is a picture of you, but with your face drawn. Can you explain what the signification behind that? Yes. I feel like as an artist, or if you are on stage a lot, or if you have Instagram and all these social media channels, like people see your face all the time, and you do photo shoots and do videos of yourself. And for this EP, I didn't want my face to be shown, and it didn't really have a reason. It was just like, I think people are tired of my face, maybe. So let's just put something over it on every cover that we do. And so my brother is my graphic designer, and we came up with the concept. And we just, did it. It's not very significant, but yeah. Ok, well, try. Donc ouais, non, effectivement, sur l'ensemble de ces pochettes, donc son visage est un petit peu gribouillé. Alors elle me dit qu'il n'y a pas vraiment de signification derrière. La seule explication qu'il pourrait y avoir, c'est qu'elle considère que quand on est artiste et qu'on commence à être connu, donc sur les réseaux sociaux, etc., on a tendance à voir beaucoup notre visage. Donc on fait beaucoup de photoshoots, etc. Et que du coup, ça pouvait être marrant de se concentrer uniquement finalement sur la musique et non pas sur le visage de l'artiste. On nous demande sur Insta s'ils envisagent de jouer bientôt au Palais au Festival. There is a question in the chat saying, did you plan to play at the Palais au Festival, which is a festival in Lyon? I would love to. I have not been invited yet, but I submit my my art history every year, but I have not been able to come here. But I would love to. So if you listen, please invite me. Oui, invitez-la, évidemment. Donc non, elle a pas encore été invitée, elle adorerait. Donc tous les ans, elle essaie de se proposer, mais je pense que la sélection est très dure au Paléo. Mais moi, je pense avec leur titre All Right, je pense qu'il y a moyen d'aller au Paléo quand même, parce que le clip est super bien fait et la chanson, elle est géniale. Moi, j'adore. On va l'écouter je crois que c'est la troisième chanson. Oui. On va l'écouter. Oui. Les enfants, c'est génial, j'adore. Voilà. Parfait. Merci beaucoup. Et du coup, juste pour en revenir un petit peu sur les covers, donc on a parlé du coup du fait que ton visage était gribouillé entre guillemets. J'ai aussi remarqué que finalement toutes tes covers sont très simples et très colorées. Est-ce que du coup pareil c'est un choix réfléchi ou c'est plus du coup une décision artistique qui te plaisait plutôt bien? So I also noticed that all your covers are really colorful and really simple. Is it something that you think about, or is it something just because you like it and make it like that?
Yeah, I don't think I really have like a graphic strategy. We just usually do what we like, and I feel like I'm a joyous person and very full of life, and so I like that to be presented as well in my visuals. So something black or gray would be cool, but it doesn't really fit me and my person. So I really like it loud, and I like it joyful and colorful, and so I feel like that represents as well in my covers. Ok, oui, non, en fait, il n'y a pas vraiment de signification, ça la représente juste un peu plus, elle aime tout ce qui est justement très coloré et très joyeux, et donc elle a besoin que ça se retranscrive aussi sur ses covers. Donc voilà, c'est vrai que je n'ai pas mentionné tout à l'heure, c'est son frère qui l'aide sur la partie graphique, on va dire. Tu joues souvent du coup. Est-ce que du coup tu penses que la promotion et le côté visuel finalement, que ce soit les covers, que ce soit les clips vidéo, etc., ont un rôle très important dans l'accompagnement de ta musique et finalement dans le développement de ta musique? Do you think that the visual part and so it can be for the cover or a video clip, stuff like that. Is it really something really important for your song or for a musician to grow and to be successful? I don't think so, because the music is not better if your cover is good, and the music is not worse if the cover is ugly. I feel like it's nice if everything is nice, and I like when it's visually pleasing as well. But I don't think that I'm as an artist am better, or my music is better if the visuals are as well good. Do you know what I mean? Yeah. Donc non, on ne pense pas du coup effectivement que tout le côté visuel puisse transformer, en tout cas dire que la musique sera meilleure ou non, mais ça aide du coup d'avoir juste le côté plaisant et que du coup tout soit un petit peu aligné. And also because these days you put out music digitally, like I don't really print LPs or like CDs anymore, so it's much faster. So people see the cover and then they're not interested anymore, and the next cover comes. So I don't think it's as important anymore than it was when you had it printed and in your hands, and then you open the CD and the cover inside. I feel like that was much more important back then than it was today. Okay, elle pense que du coup le fait qu'on n'imprime plus du coup les CD et les disques, que ça a un petit peu moins d'importance parce que comme tout est digital maintenant, on se fie un petit peu moins au côté visuel. Moi je pense que justement c'est l'inverse. Je pense notamment sur Spotify, la cover peut facilement aider à mémoriser la chanson ou l'artiste. Personally, I think it's the other way. Yeah. For example, on Spotify, I always remember more easily the cover than the name of the song. But yeah. Yeah, of course. No. Mais je pense qu'en fait, tu dois aimer le rose, non? Do you like Do you pink? like the pink? Yes, it's not my favorite color, but I do like pink. I like it bright. C'est pour ma deuxième question. En fait, j'ai vu le clip. En fait, le clip de All Right. Et tout est rose, en fait. Et tu m'as raconté tout à l'heure une histoire. Pourquoi c'était rose? Because I have a friend who's a filmmaker, and he had to paint his studio pink because he got to film an advertisement for cat food. And they painted everything pink. And so he called me one day and has like, I have the studio, it's pink, and we need to repaint it, but it would be so sad to just have used it for this cat food advert. C'est une très très bonne idée parce que ça marche super bien. Oui, and so he called me and we did a pink video clip. Donc pour le clip de All Right qu'on écoutera du coup tout à l'heure, donc dans le clip tout est rose en fait, ça a été tourné dans un studio entièrement rose, et il se trouve que c'est parce qu'un de ses amis justement qui avait un studio de vidéo avait peint en rose l'ensemble du studio pour
pour une pub d'alimentation pour chat. Et donc c'est pour ça qu'il lui a proposé de tourner le clip avant qu'il repaye l'ensemble de son studio à la normale, on va dire. Donc c'est vrai que c'est assez étonnant. C'est assez étonnant. Je propose qu'on passe à la deuxième musique. Avec plaisir. Donc de mémoire, vous allez interpréter You Care. Is that right? It's You Care? No, now it's balance, and the first one was You Care. Oh, okay, sorry. The first one was You. Donc la première était You Care, et là maintenant on va écouter Balance. Félicitations, c'était très très bien. J'adore, j'ai les frissons partout. Mais je vais m'en remettre, Je suis pas sûr en fait, mais je vais m'en remettre. Très bien, donc on va revenir tranquillement à nos questions. On ne sait plus parler, tu vois. Oui, c'est ça, c'est qu'il faut revenir dans le moment présent en fait. C'est ça, il y a un moment de flottement, tu dis bon, bah c'est fini, dommage.
Let's get back to our question. Yes, it's going to be the next single, by the way, this song that we just played. It's not out yet, but it's going to be in April. Ok, donc cette musique n'est pas encore sortie et elle sortira au mois d'avril, donc très récemment. On a hâte de pouvoir l'écouter, en tout cas. Bon, pour l'instant, elle est sortie sur YouTube, en tout cas. Yeah, it's out now, it's on YouTube. Well, yes, but not the full version. But yeah. C'est une avant-première, c'est cool. C'est bien, on a les musiques avant tout le monde, c'est bien. Ça, c'est très bien. C'est un privilège qu'on a, c'est trop bien, c'est trop cool. On va rester un petit peu sur YouTube, notamment donc sur votre chaîne YouTube. J'ai vu qu'il y a pas mal de vidéos qui ont des performances assez différentes. Ça va du coup du simple clip vidéo à aussi des reprises en groupe et dans des lieux qui sont un petit peu différents. Donc ça peut être dans des bars, ça peut être, je crois, dans une serre, il me semble. Comment tu choisis finalement ces endroits et est-ce que du coup les lieux de tournage ont un impact finalement sur la musique? Let's talk about your YouTube channels. So you have some different kind of video on your channel, especially videos in different location. I see. So I think you have one in the bar, one in the greenhouse. Is it right? How do you choose this location, and did the location has an impact on the sound, on your music? I don't think the location has an impact on the song. For the videos, we usually choose beautiful spots that are visually nice. So there, I feel like the visuals need or are important if you do a video clip. And so we had last year, around this time, we shot an acoustic session with just women in a garden, like in a flower hall. And that just was very aesthetically pleasing. Like we were like in a jungle and just surrounded by plants. So that was very nice. Yeah. Ouais, donc effectivement, pour l'endroit finalement où elle joue n'a pas forcément d'impact, mais c'est vrai que pour les vidéos, avoir un lieu assez plaisant, assez joli a forcément un impact visuel. Et effectivement, il y a une des vidéos où ils chantent en acoustique avec seulement des femmes, et c'est dans une sorte de serre, du coup, avec des arbres tout autour. J'ai trouvé l'idée trop bien, le rendu top. Franchement, les voix sont magnifiques. So this video that you're talking about with all the women for me was really great. All the singers were really great, and the idea was really great also. To sing like in the middle of the trees and stuff like that, it's a really good plan actually. Yeah, we had really fun. It was very, like that location is surrounded by a tram line. So we shot it on a Sunday. Do you know what a tram is? Yeah. You have those as well, yeah. Right? And the tram came by this tree house every 10 minutes. So we had, like, in between these 10 minutes, we got to shoot, and then we had to wait, and then we had to shoot again. So that was very funny, and also a bit challenging. Donc, ouais, le lieu de tournage, justement, de cette salle, il y avait un tramway qui passait à côté, et qui passait toutes les 10 minutes. Donc, il devait finalement shooter les prises toutes les 10 minutes entre le moment où le tramway passait, et de s'arrêter, du coup, à chaque fois qu'il passait. Donc, c'était assez sportif, j'imagine, comme tournage. Et les artistes, justement, ces femmes qui ont chanté avec toi, c'est toutes des artistes locales qui sont dans ton entourage, ou est-ce que du coup c'est des gens qui viennent un petit peu partout? So the women who sing with you, from Zurich as well, or is it like, where do they come from? They all do live in Zurich, most of them, I feel like. And some of them I knew because they do music as well, or they have a band as well, or they have projects where they sing or play music. And some I have not met before. But I knew for this acoustic session, I wanted an all-female cast. So the photographer was a woman, the filmmaker, she was a woman. And so I just asked, and they immediately said yes, they want to be part of this.
And it was a very beautiful project, and I'm very proud of it. So Yeah, it's really cool. Donc oui, elle connaissait du coup certains artistes, donc ils viennent tous de Zurich, et elle disait qu'en fait l'ensemble du casting finalement était 100% féminin, même à la partie technique, donc pour la réalisation et le tournage du clip. Donc voilà. J'en profite pour te couper, parce qu'il est l'heure de mettre un petit coup de QR code, les copains. Voilà, c'est juste là. Vous scannez le QR code et vous faites un don. Faites un don. De, je sais pas, combien, 500 balles, ça marche bien. 500 balles, c'est nickel. Bon, allez, 50 balles, ça marche aussi, mais 500, c'est bien, c'est un chiffre rond, ça marche toujours. Pour payer une petite bière au moins. Ça sera pour après la bière, ça sera le QR code de la bière après. Ah, ça sera après, ok. Voilà, après chaque chanson, il y a un QR code différent, tu sais. C'est vrai, j'ai oublié qu'il y en avait plusieurs. En tout cas, du coup, le projet était très cool et je pense qu'on peut en attendre d'autres. Ça peut être très cool d'avoir de nouvelles vidéos comme celle-ci. So if you upload another video like this one you did with all the women, I think it can be really, really great. I really like it. yeah, thank you. I like it as well. So we will for sure do something like that again. I don't know when, but it will be cool. Donc oui, ils vont certainement du coup le refaire. Je ne sais pas encore quand, mais ça arrivera. On va un petit peu parler maintenant de ton dernier single qui s'appelle All Right, qu'on écoutera tout à l'heure, donc qui est sorti en 2023. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce qui est derrière ce projet, quelles étaient les inspirations et quel est le message que tu as voulu faire passer? Let's talk about now All Right, so your latest single. Can you just explain us what's behind this project, what the message that you want to say? Yes, I went to Manchester for this song to write with Jake Isaac. He's a singer and songwriter in the UK. A very good one and a very, very talented musician as well. And we had one day of songwriting, and I came into his little studio, and he just started it with this drum beat. And I immediately fell in love with the vibe of the song, and I knew it was going to be a very upbeat and joyful song. And we started very quickly with this "you and me, we're going to be all right" theme. And I really like this. I mean, it doesn't have to be your romantic partner. It can just be friends or family. But this theme of if we're together, everything's better. So I like that. And a lot of my songs talk about that. But this, in particular, came along very fast and very quick. Okay. Donc elle est allée en Angleterre, à Manchester, avec voir un compositeur qui s'appelle Isaac. Je crois que c'est ça. Jake Isaac, yeah. Jake Isaac. Donc ils étaient en studio, effectivement, il a commencé un petit son de batterie, pardon. Et effectivement, elle a tout de suite accroché. Et en fait, le thème derrière All Right, c'est à partir du moment où on est à deux, on est tous les deux, tout va bien se passer. Donc ça peut s'appliquer très bien pour de l'amitié, pour de l'amour, pour ce qu'on veut. Donc c'est un petit peu l'idée qui est derrière, c'est le fait que tout est possible ensemble. Est-ce que du coup, suite parce que vu que tu as sorti un EP il y a quelques années maintenant, est-ce que tu as vu une évolution dans ta façon d'écrire les musiques ou de composer du coup tes musiques entre cet EP et maintenant le single All Right? Did you see any evolution or difference since your EP to the latest single? Yes. we always laugh when I'm with the band that my first EP, I have 5 songs on there and 4 are identical. Like if I listen to them back or if we start, I sometimes don't know which song it is because they all sound so similar. And I feel like nowadays the songs are more different and have more variation in it, and I feel like my songwriting got better and the music got better because I work with more people now, and I evolved as an artist, which is nice to see. Or for me, I think there's a difference between 5 years ago when I wrote the first EP
than to this day when I'm writing my album now. So yeah, for sure, better. Je crois que Mathias, du coup, acquiesce et est d'accord avec tout ce que tu dis. Donc, elle disait effectivement qu'elle a vu une grosse différence entre son EP et le dernier single, Alright, notamment parce que du coup, elle considère que l'EP, il y a beaucoup de chansons qui sont très similaires et que même en interne, ils rigolent beaucoup d'essayer de deviner quelle musique est laquelle. Et effectivement, donc elle s'est aussi beaucoup améliorée sur l'écriture, sur la composition des musiques. Il y a un peu plus de variété, on voit un peu plus de différence entre chaque son. Et c'est un petit peu du coup ce qui l'anime et ce qu'elle aime du coup maintenant. Donc c'est cool. En tout cas, c'est bien de voir une évolution, c'est bien de voir du coup du changement. Just think that it's good to see that you have evolved and you're making progress. So. Yeah. J'en profite pour te couper encore. En fait, vous êtes 755 à nous suivre ce soir sur toutes les plateformes. C'est un petit record, c'est bien, hein, c'est bien. 755. Donc une partie sur Insta, une partie sur Facebook. Malgré ce qu'on dit, on est sur Facebook aussi, et une grosse partie sur YouTube. Yeah. We are more than 700 on live viewers, so it's good. You can say hi. Hi. Ça met la pression. Thanks for watching. Merci pour écouter. Pour l'écouter. Regarde. On va parler un petit peu maintenant des challenges que tu as eu dans le passé et que tu vas avoir du coup dans l'avenir. Est-ce qu'il y a certains moments ou challenges du coup qui t'ont vraiment marqué depuis tes débuts, depuis que tu as commencé, et si oui, comment du coup tu as réussi à les surpasser par la suite? So since you started to write song, is there any challenge that you faced being an artist? And if yes, how did you overcome them? Yes, many. I feel like as an artist, you work alone very often, or like you write your own songs. And also because I have a solo project, I'm not with the band. So my band doesn't really have a say in what I release or how the cover looks or how I manage the finances and all the bookings. So I'm a one-woman show and I do all of it myself, which is very nice and I learn a lot. But it's also very difficult because you just decide what goes out and you're constantly, or I'm constantly in doubt, is it good enough? Do people like it? Because there are so many other artists out there that are better than you or can play bigger stages than you and you think they're not as good as you. Like it's a struggle to not compare yourself all the time and to not doubt yourself all the time. But you just go with your gut, go what you think, go what you like, even though it may be silly or other people don't like it. I feel like the best thing that I do is just trust my instincts and trust what I think is right and go with it. Because if I'm not proud and if I cannot stand behind something 100%, then it's not good. But if I can, then all the people can say whatever they want, but I'm still happy. Ok. Sorry. Donc oui, non, effectivement, elle disait qu'être artiste, ça reste un job assez solitaire. Donc tout repose un petit peu sur nous, sur soi-même. L'ensemble des décisions, que ce soit du coup de décider quelle musique sort, est-ce que du coup c'est assez bien, qu'est-ce qu'on doit faire, comment le faire. Donc effectivement, c'était quand même un gros challenge de réussir à développer ça et puis avoir assez confiance du coup en soi là-dessus. Mais si je comprends bien, du coup, la plus grosse difficulté reste quand même de pouvoir choisir quelle musique sorte, quand elle sorte, et éviter en fait finalement de toujours douter de soi. Et elle disait qu'à la fin, maintenant ce qui compte, c'est qu'elle soit du coup satisfaite de ses musiques et que peu importe ce que les autres diront, du coup, du moment qu'elle est satisfaite et qu'elle apprécie du coup son travail, tout ira bien du coup par la suite. Alors je vais t'applaudir parce que tu as tout répété, bravo, on peut l'applaudir, moi je dis quel effort, quelle mémoire. They're laughing because I didn't forget anything normally, so That was just a applause long for that. answer. Very good.
C'est vrai qu'on en parle un petit peu moins, mais être artiste, c'est pas seulement que de la création musicale. J'imagine qu'il y a aussi un petit peu de contraintes, que ce soit administratives ou même de logistique, etc. Comment tu as réussi un petit peu à toute seule à avancer du coup là-dessus? Est-ce que tu as réussi à te faire accompagner? Comment tu as réussi à travailler du coup là-dessus? So I was saying, being an artist is not only like creating sound, I guess. There is a lot of also, I think, administrative or logistic part in that. How did you manage this side of the artistic job? Did you have some helps? Well, I did an apprentice in the office, so I learned how to do administrative work. And I feel like I'm not a typical artist because I'm very organized and I'm not very chaotic, I would say. So the management part of the job I really like. So I like to do the booking, I like to do the management and the finances. It doesn't bother me as much. It's a lot of work. But I do also learn. I learn a lot. So when I do everything by myself, I get in contact with the radio stations, like in person. I get to be in contact with all the bookers, which is very nice. But I do have a lot of people in like my surroundings that do the same thing, that are musicians and artists. And I do ask them, like, how do you guys do it? I have struggles here. Like, do you have the same struggles? Do you have any tips? So we do talk with each other because I feel like everybody has the same problems or faces the same things in the business. So we do talk and we do help each other, I feel like. Ok. Donc oui, effectivement, alors la partie management justement du côté artistique ne la dérange pas du tout, justement elle apprécie même toute la partie un peu booking de salle, donc réservation du coup des salles, des concerts, etc. Et même la partie financière. Mais c'est vrai qu'il y a de temps en temps, il y a quand même besoin d'accompagnement et d'aide, et c'est vrai qu'elle demande souvent un petit peu d'aide aux autres artistes, puisque effectivement ils vont forcément avoir un petit peu les mêmes soucis au début. Donc voilà, donc l'entraide est quand même très présente entre les artistes. Je vais te couper parce qu'en fait, en parlant d'entraide, il est l'heure de payer une bière aux artistes. Voilà. Donc j'ai mis le petit QR code, c'est l'heure de payer une bière aux artistes, c'est juste là. Vous scannez, il y a des verres, il y a tout ce qu'il faut. Oui. Hop, au staff aussi. Hein. Oui, c'est à tout le monde. Je viens de perdre du coup ma question. C'est le but. Merci. Je suis là pour ça. Je suis là pour te faire perdre les pédales. On parlait juste d'organisation. Est-ce que finalement, non, j'ai vraiment perdu ma question. Du coup, je vais passer du coup à la suivante. Est-ce que depuis que tu es musicienne, depuis que tu es artiste, est-ce que ça t'a aussi permis d'évoluer personnellement? Est-ce que tu as changé un petit peu tes façons de vivre? Est-ce que tu as réussi aussi à t'épanouir personnellement grâce à la musique? Since you start being an artist, does this also influence your personal growth and development? Did you see any evolution on your personal life? Yes, I think so. I feel like being on stage is a challenge, so it can get into your head very quickly. And I am very fortunate to have good people around me that do not really care about me being an artist, but about me being just Céline. And so that helps that I don't get too mixed up in my artist life. And I still would like to be a very good person next to me being a good artist. And I feel like that is always a challenge, like when you're on stage and you do things and everybody like says good things to your face and they like you and you're like, oh my God. So it can get to your head, and I feel like it's a challenge to just be yourself all the time and be authentic, and also always make sure, why do you do it? And I don't do it for the money, because that's not just music business, doesn't really pay much. But I always said, if I don't enjoy making music anymore, I need to stop, because then it's just
not, it doesn't feel good anymore. And so as long as it makes joy and it fulfills my soul, I will continue to do music. Yeah. Ok. Donc ouais, elle disait que finalement le plus gros challenge d'être un artiste, c'est du coup d'être sur scène finalement, parce qu'en fait la scène peut vite monter à la tête. Donc c'est important d'être bien entouré et entouré des personnes du coup qui s'attachent en fait à la personne que l'on est et non pas du coup à l'artiste. Donc c'est pour ça que c'est hyper important d'avoir un bon entourage. Et qu'elle veut continuer en fait à être sur scène tant que ça lui apporte de la joie et non pas du coup le faire juste soit pour l'argent ou par habitude, on va dire. J'ai retrouvé du coup ma question de tout à l'heure. Quelle mémoire. Tu nous disais que tu travaillais aussi à côté d'être une artiste sur Zurich. Est-ce que tu arrives encore à avoir du temps pour toi ou parce que j'imagine que ça te prend aussi beaucoup de temps d'écrire tes chansons, etc. En plus de ton métier à côté. Comment tu arrives à trouver finalement un équilibre entre ton job, l'artiste et ta vie personnelle? So you told us earlier that you also work part-time. I guess that being an artist needs a lot of time. How do you manage the balance between your work, being an artist, and your personal life? Well, I feel like it depends on the time of the year, because I feel like as an artist in summer you're more busy because then everyone has festivals and gigs and concerts in every garden, and that's very nice. So I feel like I spent more time being on the road during summertime than in winter time. In winter I have more time to relax and be creative and spend time with my family. And I'm very fortunate to have a very flexible job. So if I have rehearsals on a Tuesday, I can just go in on a Thursday. So they are very flexible with me being an artist as well. But I feel like I do need the balance. I do need to see my friends and my family. Otherwise, I will be stressed when I'm an artist, or I don't feel as relaxed or calm. So I do need the balance, but it's difficult to keep the balance because sometimes it's very stressful and you just do music and nothing else. Ok, donc ouais, effectivement c'est très dur de garder l'équilibre justement entre le travail, la vie privée et être une artiste. C'est vrai que l'été, elle disait que l'été, donc les artistes sont forcément un peu plus occupés parce qu'il y a beaucoup plus de festivals, beaucoup plus de tournées, etc. Alors que l'hiver, donc elle peut prendre un peu plus de temps pour elle, pour être avec sa famille, etc. Donc voilà, mais c'est vrai que c'est très important du coup de réussir à garder un équilibre pour juste en fait continuer à vivre, on va dire normalement, sans trop se prendre la tête. Est-ce qu'on continue ou est-ce qu'on passe à la troisième chanson? Je pense qu'il est l'heure de passer à la troisième chanson. On va passer à la troisième chanson. Et on se réjouit, enfin je me réjouis en tout cas parce que je sais que c'est Alright. Yeah. Ça va être bien. Excuse-moi. I don't wanna go another day without you. Want you here beside me if that's all we do. I'm fine. And when I look at you and see the smile of yours inside, I'm cured and my heart is good. You're mine. You're all mine. And I know I cannot get you out of my mind. And I wanna keep you close for all my life. All my life. And I know if we stick together, we'll be alright. We'll be alright. You and me, let's stay together. We'll be alright. We'll be alright. I know if we stick together, we'll be alright. We'll be alright. You and me, let's stay together. We will be alright. When I get you near and you touch my body, I forget who I am. I lose my focus. Lose
we'll be alright, we'll be alright. You and me, let's stay together. We'll be alright, we'll be alright. I know if we stick together, we'll be alright, we'll be alright. You and me, let's stay together. We will be alright, 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 alright. You and me will be alright, 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 alright. You and me will be alright, 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 alright. You and me will be alright, yeah. Alright, 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 alright. You and me will be Ça déchire. C'est trop bien. Je J'adore. vais du temps à m'en remettre, hein, je te le dis. Ouais, non mais trop bien celle-là. Moi, Je vais rentrer, je vais la mettre fan. cette nuit quand je vais être dans la salle de bain, je vais l'écouter en boucle. C'est trop bien, trop bien, trop bien. Alors, le temps de reprendre un petit peu nos esprits et revenir. Attends, j'en profite parce que Oui. vu que c'était vachement bien, on va mettre un petit coup de QR code, tu vois, comme Oui, ça. effectivement, Voilà, il faut profitez-en. soutenir les artistes, il faut faire comme ça. On met un petit QR code, les copains, c'est juste là. Faites-vous plaisir. Parfait. Si vous avez aimé, bah, donnez de l'argent aux artistes, ça marche comme ça. Top. On n'a pas eu de questions du chat là entre-temps du coup. Attends, je regarde, j'ai pas regardé. Non, pas pour l'instant. Peut-être Parfait. sur Insta, je vais regarder sur Insta. Non, pas non plus. Pas C'est que sur- tout est clair là. On Ouais, c'est ça, continue c'est qu'en là. fait, ils sont tellement timides, les gens, qu'ils ne font plus de commentaires. Ouais, parfait. On va revenir un petit peu justement aux performances live et à la version aussi studio. Est-ce que tu as une préférence entre travailler en studio ou travailler du coup en live devant du public? Yes. Did you get it? I do have a preference. I Okay. do like live way more because I like the interaction with the people. I like that the songs that we play don't always feel the same and they don't sound the same because maybe we play it differently or we're in a different mood. It's just the live feeling is something that you cannot recreate. And when you're in the studio, everything needs to be pitch perfect. And I feel like studio singing, for me, takes out a lot of emotions because you're so much in your head, because you need to nail every tone. And live is just, if you miss a note, it's not really, it doesn't bother anymore because it's just gone and then the next thing happens. So the live emotion, I love. Ok. Donc après faire effectivement le live au studio, tout simplement parce que l'interaction avec le public, l'énergie qu'il peut y avoir sur scène et chaque musique en fait est assez unique en live parce que du coup ils vont s'adapter en fonction de leur mood, en fonction de leur état aussi physique. Donc à préférer énormément du coup la partie live, contrairement au studio où c'est un peu plus on va dire scolaire et très soigné. Donc faut faire attention du coup à chaque note, etc. Donc voilà. Je pense que je comprends. Ça tombe bien parce que nous aussi. Oui, nous aussi on préfère le live de toute façon. Très bien. Et en parlant du coup justement de live et puis des fans, enfin finalement de ton audience, est-ce que du coup tu attaches une importance justement à l'interaction avec tes fans pendant les lives? Do you bring a lot of importance to interaction with your fans during live concert? Yes, we do have songs that the people can sing along, and I mostly start with a very easy one, and then that helps me evaluate, like, do they like singing or not? Sometimes
when you're with people and you feel like they do not want to sing, they just want to listen and just leave me alone. And then I won't ask them again to sing. But sometimes you have people that really want to be engaged and really want to sing with you, and you feel that, and then you engage them way more in your songs and let them clap or sing along. And yes, so that's very different depending on who is in front of you. Donc oui, effectivement, en fonction du type d'audience, elle va essayer de jauger justement si le public arrive à chanter et aime chanter justement, et justement au contraire, s'ils ne veulent pas chanter, elle va plutôt arrêter et puis faire un petit peu plus attention. Et justement, si tu as une audience qui est un peu moins réceptive, est-ce que ça te touche finalement? Est-ce que ça t'atteint un petit peu? Parce que j'imagine que c'est un petit peu décevant si le public du coup ne chante pas avec toi, n'est pas aussi présent. Bon, tu sais, ce soir, elle arrive à jouer devant des poissons. Donc c'est vrai. I was asking, how did you manage? Do you have an impact? For example, if you have an audience which won't sing or is less reactive, how did you manage that internally? Because I think it can be really disturbing if you have nobody writing in front of you. No. Yeah, so we are very different in that case, because when you can answer if you want. Yeah, when I come to a gig, I usually think people won't listen and they talk the whole time because they don't know me yet and they maybe don't like my song. So I'm not disappointed if they're not listening. And you're like, they're going to be engaged and listening. And so he's going to be disappointed if they're not listening. And I'm always very encouraged because they do listen and they do care and they're very engaged mostly. And so I feel like I usually go in with a lower expectation, but also with a challenge, like we need to, if we can capture them and engage them, we made our job right, or we made something. Donc elle disait que du coup elle, pour sa part, elle était un petit peu moins susceptible justement à cette différence d'audience, contrairement du coup à Mathias qui peut être plus facilement déçu si le public ne chante pas ou n'est pas assez interactif. Mais elle disait aussi que ça fait partie un petit peu de leur rôle de pouvoir réussir à justement capturer, à emmener le public avec eux durant les concerts, et que s'ils y arrivent, ils sont encore plus honorés finalement de leur prestation. Voilà, on va parler un petit peu maintenant des futurs projets que vous avez, peut-être. Est-ce qu'il y a certains projets, donc on a parlé d'un single justement que tu as chanté tout à l'heure qui va sortir en avril, mais à part ça, est-ce qu'il y a d'autres projets qui sont en cours? Est-ce qu'il y a des collaborations par exemple que tu pourrais du coup nous partager? So let's talk about future plans and projects. So you already told us that there is a single which will be released in April. Despite that, is there any other project or collaboration that you have planned in the future? Yes, well, I'm in the middle of being in the studio for my first album, and we're going to do it in 2 parts. So we're going to be in studio maybe March and April to record, or record the songs, and it will be out maybe in the fall. I'm not sure yet. We need to see how it goes and how we're in the timeline. And then the second part might come out next year with a little tour, but I am in the planning of this. But yes, new music is coming, and hopefully a lot of live gigs this summer that we're planning right now, so let's see. Okay. Donc effectivement, il y a un album en préparation. Donc je crois qu'ils vont bientôt rentrer en studio. L'idée, ça serait que l'album soit en 2 parties et que la première partie soit sortie à l'automne prochain et la deuxième partie plutôt l'année prochaine, sachant qu'il y aura du coup pas mal de festivals et de concerts tout l'été. J'espère qu'on retrouvera d'ailleurs toutes les scènes où vous êtes sur vos réseaux sociaux, j'imagine. Je crois que vous êtes sur Insta, sur Facebook. Du coup, je remets Insta pour les gens qui nous regardent. Voilà, tu peux remettre Insta, un petit peu les liens. Céline avec 2 i, les copains, faut pas oublier. Donc on ne manquera pas de venir cet été vous regarder en tout cas, et vous écouter surtout.
Est-ce que il y a du coup des projets long terme que tu envisages, que ce soit du coup des collaborations ou des objectifs finalement assez plus éloignés en tout cas que tu as en tête pour l'avenir? Do you have like long-term goals or challenge that you want in the future? Well, I have one big dream. I would love to play Gurten Festival in Bern. I don't know if you know it, but it's my favorite festival so far that I've been in Switzerland. And I would love to play on one of those stages. And one day we will be there. So, yes. Can you say again the name of the festival? Gurten. Okay. It's on the Hausberg of Bern. Si tu veux, je peux te le dire avec l'accent français. Le Gurten. Le Gurten. Le Gurten. Ok, donc elle rêve du coup de pouvoir justement performer sur la scène de ce festival à Berne. Donc c'est l'un de ses plus gros objectifs pour l'avenir en tout cas. Je te coupe encore pour dire les amis français qui nous regardent, parce que vous êtes beaucoup ce soir nous regarder de France. Je le sais, je le vois. Donc merci de nous regarder de France, ça fait très plaisir. Et puis les amis français, bienvenue. Salut la France. On va parler un petit peu de conseils et de réflexion maintenant. Parce que du coup, tu as quand même un petit peu d'expérience maintenant. Tu as sorti quand même pas mal de musique. Je crois que du coup, sur Spotify, il y en a une quinzaine actuellement. Quelles ont été pour toi les clés finalement, si tu avais du coup certaines clés à retenir pour en arriver là où tu es aujourd'hui, quelles seraient-ils du coup? So since your first song, you now have released I think 50 songs on Spotify, something like that. If there is some, maybe I'm wrong. You can. I don't know by heart. It could be. Do you have some key that you have in mind, which help you to get there, and that you learn from the beginning? Any key point? Yes, I think surround yourself with good people that know you well, and always trust your gut. Like if you don't, I said it before, but if you don't 100% stand behind your music and what you put out, I don't think it means a lot, or at least it doesn't for me. And I mean, you could do so much. You could do so much. You could do TikTok videos and all that things, and you should be a pro in all the areas, but you're not, and your resources are limited. So focus on what you really love and what you're really good at, and do that well. And so I feel like that was a learning for me, to just focus on what am I good at, and I cannot do it all. So I have to focus on what I can do and what I would love to do. And that helped me to just relax that I'm not good at other things, but I'm good at what I do. So, yeah. Donc effectivement, il y a certains points, notamment s'entourer, comme on le disait tout à l'heure, d'avoir un bon entourage avec des personnes en qui vous avez confiance et qui vous aident au quotidien. Et surtout se faire confiance en fait, croire en soi, croire en ce que l'on aime, et surtout se faire plaisir en fait, tout simplement. Finalement, ma question suivante est un petit peu similaire. Elle concerne toujours des conseils que tu pourrais donner, mais cette fois-ci un jeune artiste ou une jeune artiste qui aimerait se lancer dans la musique. Je pense que les points vont être assez similaires, mais est-ce qu'il y aurait d'autres conseils que tu pourrais donner? So the next question is really similar, but do you have any advice that you want to give for like a young artists that want to start in the music industry? Just start. You have to start somewhere. You're not going to be perfect from the beginning. When I look back, my first EP was not that good, but we still play the songs and I still love them. But you will learn and you will be better and you will grow, and you do things that you wouldn't do when you look back. But I feel like you just have to start. You have to start somewhere, and you might not have all the resources, you might not have all the right people, but you will find them and they will find you. And I feel like just start and be brave and do what you feel like you can do, and the rest will come and you will learn.
Ok, donc son conseil est assez simple, c'est juste en fait se lancer, commencer. Tout ne sera pas parfait dès le début, mais le but c'est d'apprendre justement et de s'améliorer au fur et à mesure. Il faut accepter qu'on ne connaîtra pas tout, qu'on ne saura pas tout faire, mais juste en fait se faire plaisir et puis juste avoir le courage de se lancer. Donc, je pense que c'est un très bon conseil du coup, même dans la vie de tous les jours qu'on peut appliquer. Donc merci pour ça. On va arriver un petit peu sur des points un peu plus personnels. En dehors du coup de ta carrière du coup musicale, est-ce que tu as des centres d'intérêt ou des hobbies qui t'occupent en dehors de la musique? Do you have any hobbies or interests other than music that you have in your life? Other than music is difficult because I love to go on concerts. I feel like that's one of my hobbies. If I don't play myself, I really, really love going on concerts and listen to different artists. And also, it's always lame, but I love to spend time with my friends and family because that's where I get the most rest and peace out of it. And yeah, life is very full. And if I have time, I like to go on concerts and spend time with my friends and my loved ones. Donc elle aime beaucoup passer du temps dans les concerts, écouter de la musique, écouter d'autres artistes notamment, et aussi surtout passer du temps avec ses amis et puis sa famille, ce qui finalement reste aussi un point très important je pense dans la vie. Donc ok. C'est bien parce qu'il y a très peu d'artistes qui se déplacent pour aller voir d'autres concerts et je pense que c'est pas assez les copains. C'est bien d'aller voir d'autres gens et d'écouter d'autres musiques que la sienne. Il faut s'ouvrir effectivement, s'ouvrir à d'autres artistes, c'est pas mal. C'est pour ça que nous le mercredi soir quand on a fini l'émission, on va chez les collègues en face là-bas, au Jumeau, tu te rappelles? Tu vois c'est Jumeau Jazz Club. Bah voilà, faut aller là-bas le mercredi soir. Oui, c'est cool pour aller boire un coup, écouter du jazz parce que c'est vraiment bien ce qu'ils font. Okay. Bah toi, je n'y suis jamais allé, du coup, je ne le connais pas. Donc, faut dire, le Jumeau, c'est super cool pour aller voir des concerts de jazz. Bon, pas que du jazz, mais c'est super cool quand même. On va parler juste d'une petite question sur justement la partie communauté et musique un peu locale. Comment tu arrives à contribuer justement au développement des musiques un petit peu locales et des artistes, on va dire, un peu locaux autour de toi? Est-ce que tu arrives à aider un petit peu justement d'autres artistes autour de toi? How do you contribute to the local music community? Can you help some other singer? Are you helping other singers? How is it in Zurich? Do you have like a local music community? Well, I feel like there are scenes, but different ones. I feel like if you study music, you have the university group, and also if it depends on the kind of music you do, you have like an indie group and a pop group. But the music scene is very small, so you know each other. And like I was just at a concert on Sunday. And the whole, the audience was just filled with musicians and singers that I know and that are part of the music business in Zurich as well. That was very funny. I don't think there are very much opportunities to help each other, like places you can go to and help. I mean, I feel like people are very open. If you have questions, you can ask them. And the same for me, if people would have questions, I would help them. But I don't feel like that there is a very, a vessel to do that. Or you go and I mean, there are, if you study music, I feel like there are more opportunities to be helped than with me. Ok, ouais, donc elle expliquait qu'il n'y avait pas forcément du coup de vraie communauté dans le sens avec une infrastructure derrière, mais que dans tous les cas, comme on disait tout à l'heure, il y a beaucoup d'entraide entre les artistes et il suffirait juste de poser les questions et puis de s'entraider, on va dire, directement entre artistes. Donc voilà. Ça serait pas l'heure d'écouter la cover? Je pense que oui. On peut, oui. De toute façon, il me restait plus que 2 questions qui étaient très ouvertes, donc il n'y avait pas forcément besoin, mais oui, on peut. Ensuite, tu peux faire tes 2 questions avant, puis la cover après, c'est comme tu veux. Non, on va faire la cover tout de suite, puis on finira avec les 2 questions. Allez. Ok, très bien.
out like a movie scene. And maybe this is normal, or maybe it's the wine. But every now and then I feel alright. Does that mean I'm fine? Driving 80 on the interstate, only way to feel safe. Does that mean I'm fine? Only try to call you once a day, go to push and fade away. Does that mean I'm getting older, don't hate when the memory won't fade. I'm taking it night by night. Does that mean I'm fine? I close my eyes and cover up my ears, stumbling through the darkness just to make it through the year. And if I were to open, I might look around and find that you're not here. Does that mean I'm fine? Driving 80 on the interstate, only way to feel safe. I don't ever wanna love again if it's only gonna end. Getting older, don't hate when the memory won't fade. Taking it night by night. Does that mean I'm fine? Driving 80 on the interstate, only way to feel safe. Only try to call you once a day, go to push and fade away. Getting older, don't hate when the memory won't fade. Taking it night by night. Does that mean I'm fine? Merci beaucoup. Et oui, ça arrive bien. souvent, des problèmes de micro. Il n'y a pas de souci. En attendant, je peux vous rappeler, du coup, vous pouvez partager ce live maintenant sur les YouTube, twitch.tv, Facebook et Instagram. Donc n'hésitez pas à partager un maximum la vidéo et à vous abonner surtout à nos chaînes, notamment la chaîne YouTube. Ça nous soutient énormément. C'est pas grand-chose pour vous et nous, ça nous aide beaucoup. On a qui la semaine prochaine ? Ah, il remet des piles du coup, donc j'aurai pas la réponse. En attendant, on peut finir du coup avec une petite question, hein, si le micro fonctionne encore. En attendant, on va finir juste avec une question très ouverte. Est-ce que tu as un message à passer à tes fans ou à ton audience, juste comme ça? Donc, really open question. Is there anything that you want to say to your fan or audience to find as a final word? Thank you so much for listening. Thank you for listening to my music, for coming to concerts. I mean, we would have fun if it only would be us playing music, but it's so much nicer when people listen to it and can relate to it. And if they go home a little more happier and more filled and more light. So thank you very much for listening, for your support, for coming to shows and for showing up. That means the world to me and to us. So yeah, thank you. Elle dit merci beaucoup de nous écouter, de nous supporter. Ça nous fait beaucoup de plaisir, on va dire, que vous soyez aussi nombreux du coup à nous écouter. Et voilà, donc c'est surtout ça. Donc les amis, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission d'Open Live de Bilibatv Musique. Je ne sais pas qui sera l'artiste, c'est la surprise. Tu me poseras la question la semaine prochaine, je te dirai la semaine d'après. Donc les copains, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission d'Open Live de Bilibatv Musique avec Victor à la régie, Romain. Et puis merci beaucoup d'être venu, ça nous a fait très plaisir. Merci pour beaucoup. l'invitation. On peut encore les applaudir et bye bye.